Super. Rebonjour encore à toutes et à tous. Bienvenue à la session, qu'on plus 56e session, session avant les vacances, pour tous, j'imagine. Très heureux de recevoir un ami de longue date avec qui j'ai fait les bancs. Donc Ben, très heureux de te recevoir aujourd'hui à cette session Cybercafé, où on parlera de marketing digital. Donc, on parlera des fondamentaux de la stratégie des campagnes de marketing. On parlera des méthodes. Donc, l'objectif, c'est vraiment de parler de méthodes et d'outils de mesure de nos campagnes de marketing. Et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut optimiser et ajuster les stratégies aux nouvelles technologies, typiquement l'IA. Donc voilà, donc très très heureux. J'espère qu'on aura, donc j'imagine qu'on aura des petits tips aussi pour des entrepreneurs aussi qui sont connectés ou qui vont se connecter. Les gens vont arriver au fur et à mesure et avoir aussi ton retour d'expérience sur ce que tu fais en tant que marketing manager chez EcoBank Côte d'Ivoire et digital marketing and communication manager chez Cluster UEMOA, donc toujours chez EcoBank Côte d'Ivoire, EcoBank j'imagine. Donc très très heureux de te recevoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je vais tout de suite te laisser la parole, te laisser déjà te présenter brièvement, donc à la fois ton parcours de formation et ton parcours de carrière. Merci infiniment, Amado. C'est réellement un plaisir pour moi d'être ton invité aujourd'hui. Quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se remémore les années 2010, on était encore tous les deux sur les bancs de l'école. Que de chemins parcourus, que d'aventures que nous avons eu à partager ensemble ou chacun de son côté. Et je tenais à te remercier infiniment pour cette invitation, pour pouvoir parler d'un sujet qui me passionne. Euh, Car en effet, je suis professionnel du marketing et de la communication depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai tourné dans plusieurs industries, notamment dans le conseil, également dans le e-commerce, avant de poser mes bagages depuis à peu près 6 ans dans le domaine bancaire. J'ai débuté ma carrière chez Jumia en tant qu'analyste de performance. Après quoi, je change rapidement tout au long des 3 années que je passe dans cette entreprise-là. Successivement, je vais passer commercial planner et performance manager avant de devenir catégorie manager au niveau de la sous-région pour Jumia. Et parallèlement à cela, j'ai lancé une entité de formation dans le digital qui après s'est transformée en une entreprise à part entière pour laquelle j'officie en tant que consultant marketing digital. L'entreprise s'appelle Digitcom, qui a aujourd'hui a évolué sur un autre format beaucoup plus 360, qui est un format de communication à part entière et d'accompagnement d'entreprises et d'entrepreneurs. Avant d'arriver en 2018 chez EcoBank en tant que senior officer marketing et communication. Et c'est dans cet environnement-là, avec ces challenges, avec ces besoins qui étaient fortement liés à l'expansion du digital, que je vais progressivement occuper d'abord un poste de responsable sur la région UEMOA, avant de récupérer à la fois le digital, le BTL, le network et la distribution pour devenir depuis un peu moins de 2 ans marketing manager sur la Côte d'Ivoire et digital manager sur l'ensemble de la région UEMOA. Donc voilà un peu mon parcours professionnel. Je suis titulaire d'une licence en marketing et management obtenue à l'INPHB. Après quoi, j'ai obtenu un autre diplôme d'ingénieur auprès de l'IPAC Business School en partenariat euh, avec le pôle polytechnique de CSI à Abidjan. Et dernièrement, j'ai également fait un exécutif online certificate en stratégie HEC Paris pour justement avoir une vue encore plus globale de comment fonctionne une stratégie et de comment on peut l'adapter à différents secteurs d'activité.
Voilà résumé D'accord. en quelques mots mon parcours. Euh, et voilà, je suis ouvert à tout. Bravo et fier de ce que tu as réussi à accomplir depuis ces années de lycée, comme j'expliquais tout à l'heure. Bah, écoute, on va parler, je pense on va peut-être revenir aux bases, hein. La stratégie, pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est qu'est-ce que le marketing digital et quels sont les clés, les éléments clés d'une stratégie de marketing digital complète, sinon complète et réussie. Déjà, pour définir le marketing digital, qu'on appelle aussi marketing numérique ou marketing en ligne, c'est un ensemble de techniques et de pratiques marketing qu'on va utiliser et qu'on va adapter aux supports et aux canaux numériques. Ça va englober toutes les actions de communication, de promotion d'un produit, d'un service ou d'une marque qui va passer exclusivement sur tout ce qu'on peut appeler technologie digitale. On va parler des réseaux sociaux, on va parler des appareils mobiles, on va parler des moteurs de recherche, on va parler de tout ce que vous pouvez connaître comme canaux numériques. Le principal objectif du marketing digital, en fait, c'est comment rapprocher au maximum l'entreprise de ses clients potentiels, l'entreprise de sa cible. Euh, le marketing digital va également aider à construire en fait une marque forte et va être un outil de génération de revenus supplémentaires pour l'entreprise. Dans les stratégies qu'on peut entrevoir comme des stratégies de marketing digital, on va parler de tout ce qui est marketing de contenu, on va parler de tout ce qui est référencement, on va parler de publicité en ligne, on va parler de marketing par courriel, on va parler de marketing d'affiliation, on va parler de marketing viral et ainsi d'autres spécialisations qui sont sorties de, de ce gros fourre-tout qu'est le marketing digital. Mais si je dois le résumer de façon très simple, on a le marketing traditionnel qu'on connaît avec les 4 P qui sont devenus les 6 P, puis les 10 P, qu'on va maintenant adapter à cette nouvelle ère qui est l'ère technologique et qui est l'ère du digital qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Je pense que peut-être on reviendra sur ces questions de paix parce que effectivement, j'ai lu que ça ne cesse d'augmenter. Oui, Peut-être tu pourras revenir là-dessus, mais toujours pour rester dans le cas de, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que tu as évoqué brièvement les éléments clés pour une stratégie de marketing réussie, mais quelle est l'importance ou comment est-ce qu'on peut aligner à la fois la stratégie de marketing digital avec les objectifs commerciaux? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que c'est lié ou c'est pas forcément lié? il y a totalement une corrélation. Il y a totalement une corrélation entre les objectifs commerciaux globaux de votre entreprise et votre stratégie marketing digital. Je l'ai dit tout à l'heure que le marketing digital avait pour objectif de créer un milestone au plus proche du consommateur. Aujourd'hui, dans les habitudes de consommation des clients, Internet va arriver comme le monde qui se trouve au bout du doigt de chacun. Chacun, depuis le confort de son salon, va regarder sur Internet pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir comparer des prix avant de passer à l'acte d'achat. Donc, une fois que les objectifs globaux commerciaux de l'entreprise ont été définis, il est essentiel de bien comprendre comment ces objectifs ont été fixés et comment ces objectifs-là viennent impacter la survie de l'entreprise dans le temps. Une fois que ça c'est bien clair dans la tête de la personne, de celui qui est en train de préparer sa stratégie de marketing digital, il va maintenant procéder à ce qu'on va appeler la définition de ses objectifs alignés. Entendez juste par objectif aligné le fait que sur la base des objectifs commerciaux, on va définir des objectifs spécifiques de nos stratégies. Ça va être par exemple l'augmentation des ventes au cours de l'année d'une proportion de 20%. Ça va être par exemple l'augmentation de l'awareness, euh, c'est-à-dire de la notoriété par rapport à un produit, par rapport à un service ou par rapport à sa marque. Ça peut être par exemple la collecte de leads qualifiés par mois qui va venir impacter positivement justement les objectifs commerciaux. Une fois qu'on a fini cette phase de définition d'objectifs marketing digitaux alignés avec sa stratégie commerciale, on va identifier nos KPI.
C'est-à-dire sur quelle base on pourra évaluer cette stratégie et dire que elle était impactante, elle était positive ou pas. Une fois qu'on va sélectionner tous ces KPI-là, on va maintenant adapter les tactiques marketing digital, c'est-à-dire la sélection des tactiques qu'on va utiliser, des actions qu'on va faire, des canaux de marketing digital qui sont les plus adaptés à contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux qu'on a cités, qu'on a analysés et qu'on a compris. Par exemple, si l'objectif est d'élargir la base clientèle vers un nouveau marché, cela pourrait être plus intéressant pour nous d'utiliser une stratégie qu'on va appeler stratégie SEO locale, qui va consister à utiliser des mots-clés qui rentrent dans les habitudes de consommation de la cible qu'on souhaite toucher. D'accord. Et bien sûr, une fois qu'on a passé cette étape d'adaptation, on va passer maintenant à la phase de lancement, donc de communication interfonctionnelle et également de collaboration quand il va s'agir d'élargir nos points de contact avec nos clients par le biais de partenaires externes à notre entreprise. Et enfin, on va arriver à ce qui nous réunit ce matin, à comment on mesure et on ajuste en continu notre campagne. Exactement. Je pense que avant peut-être d'en arriver là, donc si je comprends bien, une fois que la stratégie elle est positionnée comme ça, ou bon, j'imagine qu'elle sera ajustée, on en reparlera tout à l'heure. Mais une Mhm. fois que la stratégie marketing est bien définie sur la base effectivement de sa vision, on va dire, commerciale et tout, bah du coup, c'est quoi une campagne de marketing digital? C'est quoi la différence et comment est-ce qu'on définit des objectifs clairs? Parce que pour ne pas que ça soit confondu, pour ne pas qu'on puisse les confondre par exemple avec l'objectif de marketing et est-ce que en fait, le lien entre la campagne de marketing en elle-même, les objectifs de la campagne marketing et les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de marketing digital. Ok. Les- tout est lié. Tout est lié. La partie campagne marketing n'est que la partie déploiement de ta stratégie. Donc, dans ta stratégie, tu as défini tes canaux, tes tactiques, tu as défini tes objectifs. Maintenant, il va falloir que tu puisses lancer, que tu puisses déployer ta stratégie. Donc, la campagne va venir comme le bras armé, justement, sinon le bras actionnable pardon, de ta stratégie, en fait. Donc, dans ta campagne marketing va se définir simplement comme une série coordonnée d'activités et d'actions mises en œuvre sur les formats utilisant la technologie digitale pour atteindre les objectifs marketing spécifiques sur une période déterminée. De façon simple, j'ai décidé de pouvoir élargir mon marché à un pays ou à une clientèle qui est au-delà de mon portefeuille actuel. Je vais déployer des actions et ces actions-là vont partir sur la base de, premièrement, la compréhension des objectifs de l'entreprise. Je reviens toujours à cela parce que de plus en plus, on a commencé à confondre, sinon à détacher le marketing digital du marketing. Le marketing et le marketing digital, c'est un ensemble. Le marketing est un ensemble. Dans le marketing, tu vas avoir le marketing opérationnel, tu vas avoir le marketing digital, qui viennent en réalité répondre à l'ensemble des éléments stratégiques de ta stratégie marketing. Donc, une fois que cela est dit, tu vas passer maintenant par la compréhension de tes objectifs, qui est essentiel justement pour s'assurer qu'il y a toujours cette corrélation entre l'impact commercial qui est attendu et tout ce qui est objectif de vente, tout ce qui est objectif de notoriété sur la marque, sur les produits et tout ce qui est génération de leads. Une fois que c'est dit, on va passer à la confirmation des objectifs spécifiques de chaque action qu'on va déployer. Une fois que les actions ont été, on a budgétisé en termes d'impact ce qu'on souhaiterait avoir, on va s'assurer que ces objectifs-là sont le plus smart possible. Parce que l'un des plus grands avantages du digital, c'est d'avoir cette capacité de mesure en temps réel et de possibilité d'optimisation qui va venir aider, qui va venir justement nourrir l'impact commercial qu'on va avoir à la fin de la journée. Une fois que les KPI appropriés ont été déterminés,
on va déployer notre stratégie en fonction de l'atteinte des objectifs de ces différents KPI-là. Et enfin, la mesure et l'ajustement vont faire partie de la dernière partie, de comment on arrive à faire une remise en cause en continu et on arrive à adapter les outils en temps réel à l'impact qu'on veut avoir. Donc, si je comprends bien, donc la campagne en elle-même, elle est sur une période bien fixe C'est et ça. la stratégie, voilà, ok, pas de problème. Bah, du coup, avant de parler là d'outils et de mesures, c'est très intéressant ce que tu expliquais. Bah, dans ce cas, pour une campagne, donc on a bien compris les étapes pour pouvoir construire sa stratégie de marketing digital. Bah, pour une campagne donnée, Mhm. j'imagine que ça va varier, mais quelles sont, on va dire, les trois, quatre grandes étapes pour élaborer une campagne de marketing digital efficace, typiquement pour un chef d'entreprise ou, par exemple, là, je vois des entrepreneurs qui sont dans l'audience qui veulent peut-être toucher un public bien précis, qu'ils soient africains ou des personnes dans la diaspora. Comment est-ce Mhm. qu'ils développent une stratégie une campagne de marketing digital efficace? Et surtout, pour ceux qui sont dans le service, par exemple. Parce que j'imagine que c'est différent dans le service et dans le produit, ou C'est peut-être c'est la ça. même chose. Ok. On a de façon globale, on a 7 grandes étapes à respecter lorsqu'on essaie de mettre en place une campagne, une campagne marketing digital efficace. La première étape, je ne cesse de le répéter, c'est la définition des objectifs de la campagne. Il faut que ce soit clairement identifié. Il faut que ce qu'on essaie d'accomplir avec notre campagne soit clair. Il faut que ce soit spécifique. Il faut que ce soit mesurable. Il faut que ce soit atteignable. Il faut que ce soit pertinent. Et surtout, il faut qu'il y ait un cadre temporel clairement défini. Une fois qu'on a passé cette première phase-là, la deuxième étape, c'est la connaissance de notre public cible. Qui on veut toucher? Qui pourrait être intéressé par notre produit, par notre service, selon ses spécificités uniques. C'est en ce moment-là qu'on va parler en marketing de la définition de son persona, qui va être le portrait craché du client potentiel qu'on veut atteindre. Et on va identifier dès ce moment son comportement, ses besoins, qu'il se trouve en ligne ou hors ligne. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, grâce au digital, justement, on peut arriver à collecter énormément de données qui nous permettent de pouvoir définir quel est le persona, quel est le profil d'un acheteur potentiel. Après cette deuxième étape, qui est l'étape de la connaissance de son public cible, il y a une troisième étape qui est l'étape du choix des canaux et des tactiques. En ce moment-là, une fois on sait clairement où notre client se trouve, où le client potentiel qu'on veut atteindre se trouve, on va décider des canaux en fonction de ses habitudes en ligne. Et là, on est spécifiquement en ligne. Cela peut inclure du SEO, cela peut inclure de la publicité payante sur les réseaux sociaux. Cela peut inclure également du marketing par email. Cela peut aussi inclure du marketing d'influence, c'est-à-dire l'utilisation d'influenceurs pour pouvoir atteindre cette cible. Après cette troisième étape, qui est l'étape de la sélection des canaux et des tactiques, on va passer à l'étape qui est la plus importante, la création du contenu. Il faut créer un contenu qui soit à la fois pertinent et engageant pour la cible. Et ce contenu-là, il doit être adapté à chaque étape du parcours client pour pouvoir pour pouvoir être converti en tant que client, pour pouvoir acheter un produit ou pour pouvoir utiliser un service. C'est à ce moment-là qu'il va falloir s'assurer que le contenu, il est pertinent, qu'il est utile pour la cible et qu'il est suffisamment engageant pour notre audience. Après cette quatrième étape, il y a l'étape de la planification et de l'exécution. Cette étape-là va juste consister à élaborer un calendrier détaillé qui va inclure les dates de début, les dates de fin, les publications, les budgets et les moments où on lance le sponsoring de ces publications. Et voilà, de façon imagée, on va dire ça. Et une fois que les campagnes sont lancées, il va falloir s'assurer que chaque étape est clairement définie
et que les ressources nécessaires sont en place. Et j'insiste sur les ressources nécessaires parce qu'on a tendance souvent dans plusieurs industries qui n'ont pas encore capté toute la puissance du digital, de lancer une campagne et de compter sur un effet boule de neige qui, lui, de plus en plus, avec l'évolution des réseaux sociaux, des plateformes digitales, va nécessiter du budget qui doit être adapté à l'impact qu'on veut avoir à la fin du parcours. Et dès qu'on parle de budget, on va maintenant rentrer dans la sixième étape, qui est l'étape de la mesure et de l'analyse. On investit de l'argent, donc il faut avoir des KPI pour s'assurer que euh, notre campagne est efficace, pour s'assurer qu'on ajuste la stratégie si nécessaire, qu'on optimise également les résultats qu'on arrive à collecter. Et la septième étape, tout naturellement, ça va être l'ajustement et l'optimisation. Mm. Donc, sur la base des résultats qu'on va obtenir, on va apporter des ajustements en continu à la campagne, ce qui peut inclure l'optimisation des performances des annonces, l'amélioration du contenu, le réajustement du ciblage, la redéfinition même de notre persona, et, ou entendez par persona, le profil du client idéal pour nous. Et en ce moment-là, on a la capacité de pouvoir réorienter nos actions dans le bon sens et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ. D'accord. Tu as utilisé un terme, je ne sais pas si on parle de la même chose. Quand tu dis SEO, tu parles de référencement comme SEO, référencement des C'est sites web. ça, Ok, c'est ça. d'accord. Et l'équipe communication, avant de parler, parce que là, il y a beaucoup de choses, donc on est toujours sur l'axe les fondamentaux de la stratégie et des campagnes de marketing. Mhm. Des dernières questions avant de parler de méthodes et outils de mesure. L'équipe communication, est-ce qu'elle est intégrée dès l'étape 1 ou il y a une étape, pas forcément, où elle peut être intégrée à l'étape 2 ou à l'étape 3? Idéalement, il faut travailler D'accord, en ok, équipe. Il faut éviter de travailler en silo, euh, d'avoir d'un côté une équipe marketing qui va réfléchir à sa stratégie, ok, d'avoir au sein de cette équipe marketing une équipe marketing digitale qui, elle, une fois qu'on a prévu tout ce qui est, euh, une fois que la stratégie marketing globale est définie, va se limiter à faire son action de son côté et préparer sa campagne digitale sans regarder ce qui va être fait de façon opérationnelle. Parce que c'est là aussi où il faut avoir, où il existe, pardon, une grande interdépendance entre les différents acteurs. Autant une campagne marketing digitale qui est bien adaptée, qui est bien emboîtée avec le déploiement opérationnel sur le terrain, avec le déploiement des commerciaux ou les visites commerciales auprès de certains clients est bien emboîté à ton plan digital, autant l'impact que tu pourras avoir sera le meilleur impact qui soit. Donc, de plus en plus, mon conseil pour les entités, qu'elles soient plus grandes, parce que c'est plus dans ces entités-là qu'on va avoir vraiment une spécification, une délimitation claire entre les équipes marketing, marketing digital, communication et commercial. Ma recommandation est la même, c'est de pouvoir travailler de façon transparente ensemble. Cela permet d'avoir un emboîtement de pièces qui est parfait et qui vient supporter chaque étape du parcours client de notre cible idéale. d'accord. Ok. Bah, pour en venir à l'axe sur la méthode et outils, quels sont, donc si on essaie de rester sur le même type de cas, hein, quels sont les principaux indicateurs à avoir, donc les KPI à avoir pour évaluer l'efficacité d'une campagne de marketing digital? Et deuxième question, c'est quelle est l'importance de l'analyse des données en temps réel pour les campagnes de marketing digital? D'accord. Déjà, pour tout ce qui est KPI, ils vont être liés aux objectifs qu'on a décidé d'atteindre. Donc, les KPI vont varier d'une campagne à l'autre. Une campagne qui a pour objectif euh, de, de, de maximiser, sinon de collecter des leads, elle va avoir par exemple pour KPI le taux de conversion de ces leads. C'est à ce moment-là qu'on va savoir si le volume de leads qu'on a collecté, il est suffisamment qualifié pour répondre aux besoins ou pour être transformé en client définitif. Si on est sur un site web comme cela est dans le cas du e-commerce, l'un des KPI les plus importants à utiliser va être le trafic. Quel est le volume de trafic qu'on arrive
attirer sur notre site web. Donc, on va mesurer le nombre de visiteurs uniques. On va regarder le trafic global, on va regarder le trafic organique pour savoir ce qui arrive de façon directe grâce au contenu, à la qualité de contenu qu'on génère. Et on va regarder également le trafic payant, c'est-à-dire le trafic qui va provenir des campagnes sur lesquelles on va mettre du budget. L'un des KPI les plus utilisés, ça va être le coût par acquisition, le CPA, qui va nous permettre de pouvoir évaluer le coût moyen d'acquisition d'un nouveau client ou d'un nouveau lead grâce à une campagne. C'est vraiment l'un des KPI qui va revenir très souvent lorsqu'on va parler de marketing digital. Donc, ce calcul-là se fait en divisant juste le coût total de la campagne par le nombre de conversions qu'on aura obtenues. On a également un KPI qui est important du point de vue finance, qui est le ROI, qui va nous permettre de pouvoir mesurer l'efficacité de la campagne par rapport à ce qu'on a engagé comme dépense. Ce ROI-là va se calculer juste en soustrayant le coût de la campagne, des revenus qu'elle aura générés et divisant le tout par le résultat de la campagne. Un autre KPI qui est très souvent utilisé, ça va être le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, qui lui va venir mesurer l'engagement des utilisateurs par rapport au contenu qu'on partage. Cela peut inclure le nombre de likes, le nombre de partages, les commentaires, les interactions globales qu'il y a sur nos canaux. On a également le taux de clic qui va évaluer en abrégé CTA, qui va évaluer le pourcentage de personnes qui cliquent sur nos annonces par rapport au nombre total de personnes qui ont été exposées à ces annonces-là. Cela permet d'évaluer particulièrement la pertinence d'une campagne de publicité payante. On a le taux d'ouverture, donc le taux d'ouverture, le taux de clic sur les campagnes emailing, qui lui vient nous dire si une newsletter ou un email qui est envoyé à une base de données clientèle potentielle ou spécifique a été impactant ou pas. On a la part de marché en ligne, donc l'évaluation de la part de marché, comme dans le marketing, va permettre de pouvoir positionner son entreprise par rapport à des concurrents. On a le chiffre d'affaires généré. Donc, le chiffre d'affaires généré va être le montant total des ventes réalisées directement grâce à une campagne de marketing digital. Et enfin, pour m'arrêter qu'à 10 KPI qui vont être les KPI qui vont être les plus récurrents lorsqu'on va parler de marketing digital, on a le nombre de leads qualifiés qui, lui, permet de pouvoir mesurer le nombre de prospects qualifiés sur une base de données de prospects qu'on aura gagné grâce à un processus de vente et de marketing qu'on aura lancé en ligne. D'accord. Bah, c'est très clair. En tout cas, merci pour toutes ces données-là. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, comment est-ce qu'on, déjà, tu as parlé d'engagement sur les réseaux. Donc, effectivement, je comprends que c'est un tout, hein. C'est des likes, c'est des commentaires, c'est le nombre de vues, le nombre de personnes C'est ça. qui ont liké, tout ça. Ok, ça, c'est très clair. Du coup, je reviens peut-être sur la question de l'importance d'analyser ces données-là. J'imagine que tous ces indicateurs que tu as listés tout à l'heure ne seront pas à regarder uniquement à la fin de la campagne. Bien sûr. Et ça fait sens aussi avec au prochain axe, c'est déjà comme il dit, quelle est l'importance et comment est-ce qu'on analyse ces données en temps réel, parce que peut-être la campagne n'est pas terminée, donc l'indicateur peut être faussé. Et puis, comment est-ce qu'on prend en compte les retours des clients pour affiner notre stratégie ou sinon notre campagne de marketing qui est en cours. D'accord. En fait, on a la chance aujourd'hui d'être dans un monde où l'information est disponible. On a la chance d'être dans un monde où les données, on le dit souvent lorsqu'on parle, la prochaine guerre mondiale, ça va être la guerre des données. Et on le voit aujourd'hui, on le constate aujourd'hui, la donnée est clé dans tous les secteurs, encore plus quand il s'agit de marketing. Euh, Analyser les données se fait en temps réel. En temps réel, euh, parce qu'on a la chance d'avoir des outils qui sont adaptés
à cette collecte d'informations en temps réel. Lorsqu'on regarde Facebook Business, lorsqu'on regarde ou Facebook Manager, lorsqu'on regarde tout ce qui est plateforme de publicité des grands réseaux sociaux, ou encore lorsqu'on regarde la plateforme de publicité de Google, on se rend compte que les données sont captées en temps réel. On a la possibilité de pouvoir faire des croisements, on a la possibilité d'aller rechercher une audience similaire à une base de données qu'on a, on a la possibilité d'aller de regarder les habitudes de consommation et les habitudes d'action de certaines personnes en ligne, justement grâce aux cookies, justement grâce aux historiques de navigation qui sont mis à disposition par la plupart des gros acteurs du digital. Donc, il y a plusieurs raisons qui fondent en fait l'analyse de données en temps réel. Il y a la réactivité et l'ajustement rapide, car en analysant les données en temps réel, on a la capacité de pouvoir prendre des décisions. Et je me rappelle que dans ma toute première expérience professionnelle, on avait un jeu qui était de pouvoir prendre des décisions dans le courant de la journée et analyser l'impact de ces décisions-là, soit 1 heure, 2 heures, 3 heures ou à la fin de la journée. C'est le cas, par exemple, lorsque vous avez un site web et que vous analysez vos données, que vous vous rendez compte que votre newsletter a la capacité de vous rapporter des clics, qui a de très bons CTR et qui vous permet d'avoir des conversions plus rapides. Tout de suite, lorsqu'on a ces données-là, on va lancer une newsletter spécifique à un produit spécifique, à des clients spécifiques, parce qu'on a la donnée. Et ça, c'est vraiment toute l'agilité que permet une analyse de données en temps réel. La deuxième chose, c'est l'optimisation des dépenses. Lorsqu'on va lancer, par exemple, une campagne sur du GDN, Google Display Network, ou encore lancer une campagne programmatique, on a tous ces indicateurs-là qui vont s'afficher sur une plateforme. On va voir le CTR, on va voir le CPA, on va voir le trafic qui est généré vers notre site web. Et on saura entre deux campagnes, ou en deux approches, ou en deux contenus différents, lequel est en train de nous rapporter de l'argent. C'est en ce moment-là on va réaffecter les ressources de certaines campagnes qui génèrent un meilleur retour sur investissement et ajuster celles qui ne répondent pas justement à nos attentes. Le troisième point qui est important, c'est l'identification des tendances émergentes. Et c'est là où je veux m'arrêter un instant parce que justement la collecte des données, la disponibilité des données nous permet de pouvoir identifier ou ressortir des tendances. On va parler d'analyse prédictive, on va parler de changement de paradigme, on va parler euh, de réorientation de besoins, et c'est grâce justement à l'analyse de cette tendance émergente-là qu'on va décider de ne plus aller sur un certain format par rapport à un autre. Quand vous regardez aujourd'hui sur le digital, ce qui vous consomme plus de temps, ça va être les vidéos. Et juste avec cet insight de Facebook, TikTok a été créé. Et aujourd'hui, il y a des études qui démontrent pleinement que on passe plus de temps sur TikTok que sur Facebook. Justement parce qu'il y a une nouvelle tendance à la consommation abusive de la vidéo qui vient changer un paradigme qu'on a connu pendant de nombreuses années avec Facebook, où on était sur des formats qui étaient statiques. Et aujourd'hui, c'est des formats qui commencent à revenir sur Facebook sous le format de réel, ainsi de suite, ainsi de suite. Les premiers à avoir utilisé ces nouvelles tendances qui ont émergé il y a quelques années, c'est ceux-là qui ont réussi à se démarquer sur le marché, tel que c'est le cas avec TikTok aujourd'hui, qui fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés à travers le monde. Le quatrième point, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue qui consiste juste à analyser, prendre la décision, s'assurer que les points forts et faibles ont été identifiés, de s'appuyer davantage sur ces points forts et de corriger ces points faibles. Donc, cela peut permettre d'itérer et affiner chacune des tactiques marketing pour maximiser le résultat au fil du temps. Mm. Ok.
Voilà en quatre points, en quatre gros points, pourquoi c'est important d'analyser les données en temps réel pour pouvoir s'ajuster, se réajuster, prendre des décisions et à maximiser l'impact qu'une campagne marketing peut avoir. D'accord. Bah, c'est très clair. Bah, déjà, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas vu le temps passer. Donc, je rappelle le concept. Hein. Donc, Cybercafé, c'est un média de la communauté des professionnels et passionnés du numérique. Donc, on se réunit tous les samedis, 9h GMT, 10h, voilà, 11h de Paris, pour 30 minutes de session. Donc, vous avez, donc avec la permission de notre speaker, on a légèrement dépassé le temps. On va peut-être prendre encore 1 minute, 2, 3 minutes pour que je pose ma dernière question. Si vous avez des questions, vous souhaitez intervenir, vous avez juste à lever la main pour intervenir ou poser votre question. Sinon, on pourra mettre fin à la session dans quelques minutes. Enfin, merci encore à toi, Ben, pour toutes ces Avec plaisir. précisions. Ma dernière question, c'est de par ton rôle aujourd'hui donc de marketing manager, comment les tendances émergentes, donc typiquement l'IA ou le big data, donc influencent à la fois la stratégie marketing qui est définie, mais surtout, j'imagine, les campagnes de marketing. Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, on a parlé tout à l'heure des tendances émergentes qui vient réellement bousculer la façon dont le monde même fonctionne. J'ai parlé d'analyse de données, c'est justement possible grâce au big data. Lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de personnalisation avancée. Aujourd'hui, ces éléments-là nous permettent de pouvoir avoir de la personnalisation avancée. L'IA et le big data va permettre à la fois de la collecte, l'analyse approfondie des données, mais surtout, ça va nous permettre, nous, en tant que marketeurs, de créer une expérience qui soit personnalisée. Et l'expérience qui va être personnalisée, là, ça va être davantage pertinent pour les utilisateurs en fonction de leurs préférences, de leur comportement passé, de leurs besoins spécifiques, exprimés ou pas. On va avoir une autre façon qui va être l'optimisation des campagnes. Donc, les algorithmes qu'on va lancer vont nous permettre de pouvoir analyser de grandes quantités d'informations en temps réel pour pouvoir optimiser automatiquement les campagnes publicitaires. Donc, cela va inclure l'ajustement de l'enchère, ça va inclure la sélection des audiences cibles qui sont plus pertinentes, ça va permettre de pouvoir optimiser également les messages publicitaires pour améliorer le taux de conversion. Le troisième point, ça va être tout ce qui est automatisation de tâches marketing. On le dit de plus en plus, on va commencer à observer dans les prochaines années la disparition de de certains métiers pour la naissance de nouveaux autres métiers. Donc, l'IA va venir automatiser de nombreuses tâches qui sont répétitives et chronophages, telles que l'envoi d'emails personnalisés, la gestion des réseaux sociaux ou encore l'analyse des performances des campagnes pour nous libérer du temps afin qu'on puisse se concentrer sur comment on crée des stratégies qui soient plus stratégiques et qui soient plus créatives. On a un autre point qui est l'analyse prédictive, et j'en ai parlé tout à l'heure. L'analyse prédictive va nous aider justement en utilisant le big data ou encore les techniques d'IA comme le machine learning qui va nous, en tant que marketeurs, nous aider à effectuer des analyses prédictives pour anticiper les comportements futurs de nos consommateurs. Donc, cela va permettre d'adapter les stratégies en fonction de ces prédictions-là et d'optimiser les résultats en amont, beaucoup plus en amont. On va améliorer notre expérience client. L'expérience client, justement, lorsqu'on regarde dans des pays qui sont un peu plus avancés en termes de disponibilité de data, ce qui est un peu moins le cas sur certains marchés africains, parce que la data peut être disponible, mais peut être tellement en vrac et tellement pas adaptée à une utilisation marketing qu'il faut énormément de retraitement. C'est pour cela que en intégrant l'IA pour structurer, pour corriger, pour adapter ces données-là, on va arriver à fournir un support client qui est personnalisé, qui peut se faire en temps réel, à grande échelle, par les chatbots, par les assistants virtuels, par même un centre de contact qui soit totalement digitalisé et virtualisé, qui va vraiment venir améliorer l'expérience globale des clients et renforcer
la fidélité par rapport à une entreprise donnée. Et le dernier point, c'est la sécurité et la confidentialité des données. Tout le monde le sait aujourd'hui, tout ce qui est RGPD est très regardé et de plus en plus des autorités font attention à la sécurité et à la protection des données. Et justement, puisqu'on a une augmentation de la disponibilité de l'utilisation des données personnelles des uns et des autres, on a un rôle l'IA a un rôle crucial justement dans la protection de ces données-là. Donc, pour résumer, l'IA et le big data vont totalement transformer les stratégies marketing telles qu'on peut le percevoir aujourd'hui. Et c'est le moment pour les personnes qui veulent justement se lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat, de savoir qu'il y a des bouleversements qui arrivent. Donc, il faut dès maintenant commencer à se préparer à la naissance de nouveaux métiers. Il faut commencer à se préparer comme le métier de prompting, qui va consister à écrire le prompt le plus fin et le plus complet pour avoir le meilleur résultat de plateformes comme ChatGPT, GPT, pardon, ou encore d'autres plateformes qui utilisent l'IA. Bah, c'est très clair. En tout cas, merci encore à toi, Ben. Désolé d'avoir dépassé de 12 minutes sur le temps de notre session. Et je sais pas s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à notre speaker. Sinon, on pourra mettre fin. Vous avez juste à lever la main s'il y a des questions. Sinon, bah, écoute, merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'était très clair. Je vois qu'il y a plein de sujets, effectivement. Je pense qu'on n'a peut-être pas parlé de marketing d'influence. Voilà. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en discuter avec toi ou avec d'autres personnes. Donc, je rappelle, hein, ceux qui souhaitent intervenir ou si vous avez des personnes qui peuvent intervenir, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. On se réunit tous les samedis. Là, on part tous en vacances. On se reverra en septembre. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je vais laisser peut-être le mot de fin à notre speaker, pour cette masterclass. En tout cas, merci encore. Et sinon, on va mettre fin à la session. Merci infiniment, Amado, pour ce temps. C'était un bon temps d'échange qui m'a permis à moi également de repasser en revue certaines choses de mon quotidien, mais qui ne sont pas toujours présentées de la même façon. Si j'ai un dernier mot à dire à toutes les personnes qui sont connectées, c'est que le digital offre un éventail énorme de potentialités, d'opportunités, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit marketeur, qu'on soit informaticien, qu'on soit spécialiste de la banque, du e-commerce, le digital est en train de devenir un canal de vente euh, incomparable par rapport à tout ce qu'on a connu jusque maintenant. C'est le moment de saisir les opportunités, c'est le moment de comprendre comment ça fonctionne, d'aller creuser sur le fonctionnement des plateformes, des algorithmes et des opportunités qu'offre le big data et tout ce qui est intelligence artificielle pour saisir les bonnes opportunités au bon moment. Merci infiniment. Merci encore à toi. Merci et portez-vous bien. Donc, rendez-vous en septembre pour d'autres sessions. Donc, nouvelle session des cybercafés. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez toutes nos sessions sur notre média YouTube. Donc, vous avez juste à taper cybercafé et vous allez retrouver toutes les sessions déjà réalisées. En tout cas, portez-vous bien. Merci encore à toi, Ben, et bon week-end à toutes et à tous. Merci, bon week-end à tous.